Bonjour, bienvenue sur la playlist Relations clients à distance et digitalisation. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'épreuve écrite E5. Alors commençons avec les caractéristiques de l'étude de cas, donc épreuve E5 écrite. Donc c'est une épreuve qui est la première partie de l'épreuve ponctuelle E5 Relations clients à distance et digitalisation. En effet, cette épreuve compte deux parties distinctes, l'épreuve écrite qui dure 3 heures et l'épreuve pratique informatique. Alors, les caractéristiques du sujet. Le sujet prend appui sur un contexte réel d'organisation, développant des activités de relations clients à distance et des documents authentiques adaptés. Il conviendra ici de privilégier une entreprise mobilisant des outils digitaux, engagée dans une stratégie de communication unifiée et ce, dans le cadre d'un contact omnicanal. Le sujet traite de problématiques professionnelles réelles et il est totalement inédit. Il ne comporte aucune question de strict contrôle de connaissances. Toutes les questions sont contextualisées. Les compétences évaluées. La première compétence, maîtriser la relation client omnicanal, c'est-à-dire créer et entretenir la relation client à distance, apprécier la performance commerciale à partir d'indicateurs d'activité, encadrer et animer une équipe de téléacteurs. La deuxième compétence, animer la relation client digitale. Produire, publier et assurer la visibilité des contenus digitaux, impulser, entretenir et réguler une dynamique e-relationnelle. Et la troisième compétence, développer la relation client en e-commerce, c'est-à-dire dynamiser un site de e-commerce, faciliter et sécuriser la relation commerciale, diagnostiquer l'activité de e-commerce. Voyons maintenant comment est structuré le sujet. Donc, le sujet est structuré autour d'activités professionnelles visant le développement d'une relation client omnicanal et nécessitant la mobilisation d'outils digitaux. Selon les activités à réaliser, il pourra être exigé du candidat de mobiliser des éléments de culture économique, juridique et managériale appliqués, ainsi que de développer une réflexion commerciale structurée. Quant à la forme, le sujet va être structuré en dossier, où vous aurez donc une courte description du thème et une mise en situation. Vous aurez également des annexes regroupées par dossier. Et enfin, le sujet comprend également une question de réflexion commerciale qui sera courte et formulée simplement, qui va partir du contexte du sujet. Elle vise à élargir le champ de réflexion et engager le candidat à développer des raisonnements structurés. Les résultats attendus et l'évaluation. Donc, le sujet comporte au total une quinzaine de pages avec des mises en situation, une ou des problématiques et des questions. Le temps de lecture, normalement, ne doit pas dépasser les 20 minutes et vous avez des annexes qui vont être joints au dossier. Donc, au niveau de l'évaluation, l'épreuve écrite RCDD E5 est notée sur 40 points. La réflexion commerciale peut représenter jusqu'à un quart des points, soit 10 sur 40. La forme, c'est-à-dire l'orthographe, syntaxe, présentation, est évaluée au sein de chaque question. Il n'existe pas de barème à part. Toutefois, un bonus de 2 points permet de valoriser les copies conformes aux exigences professionnelles. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour mes vidéos.